Merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire partenarial. C'est une première qu'on organise entre le réseau Toten et la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Occitanie, et puis Kelly, voilà, qui est mon homologue, pourra vous en dire un mot. Moi, j'ai plutôt la casquette Toten, pour ceux qui me connaissent, plutôt les collectivités, donc le réseau des territoires d'Occitanie pour la transition énergétique. Et on a souhaité vous proposer ensemble ce webinaire pour croiser nos sujets au regard de la tâche, pardon de dire ça, mais aussi des opportunités que ces sujets peuvent engendrer à se croiser. Au programme, assez chargé, mais on espère pas trop pour que vous puissiez aussi quand même profiter des espaces d'échange. Rapidement, avec Kelly, on vous présentera donc nos réseaux respectifs très brièvement. On aura une vidéo d'Éric Pélisson ensuite, qui est commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de région d'Occitanie. Euh, Malheureusement, il n'était pas disponible, mais il nous dira un petit mot. Ensuite, on aura donc Christina Nirub de l'ADEME nationale, qui est je vais pas y arriver, co-rédactrice de l'avis de l'ADEME sur la transition juste, qui nous posera des éléments de définition au sens de l'ADEME. Ensuite, Kelly nous posera un état des lieux en Occitanie voilà, de la solidarité, de la transition juste et solidaire. Quelques ressources aussi apportées par Guillaume Poinsignon de la région, qui nous éclairera sur en région finalement ce qu'on peut trouver comme appui outil. Et puis un deuxième temps, et j'en profite pour remercier l'intégralité des intervenants dès à présent, deux retours d'expérience. Donc merci à ceux qui ont bien voulu venir partager ces expérimentations. Le conseil départemental du Gard, et puis avec Marie. Et donc c'est une plateforme des communs qui s'appelle le projet Gare Centrale. Donc elle nous en dans le Gard, elle nous en dira plus. Et puis, un autre projet qui est porté par l'association Germain, Cultive l'avenir à Céré, dans les Pyrénées-Orientales, qui nous racontera euh, par ailleurs. Marie, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à vous déconnecter, reconnecter. Rapidement, pour vous présenter la plateforme Toten, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, donc c'est un espace d'échange et d'information principalement pour les collectivités, mais aussi pour l'écosystème public et partenarial, ADEME Région et Dréal, avec l'animation technique de la règle, voilà, que je représente. L'idée, c'est de faciliter le pair à pair sur les sujets de transition énergie-climat. Ce réseau existe depuis 2018, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rejoindre la communauté. Il n'y a pas de formalisme plus que celui-là. Euh, Essayer de venir participer et puis de s'inscrire à l'extranet qui est plutôt réservé aux collectivités, hein, par contre. Ce réseau, il se base d'abord sur une plateforme d'information qui est ressource et qui fait socle. La slide est déjà en plein écran. Je ne peux pas partager davantage. Et donc avec des dossiers éditoriaux thématiques qui partent du prisme que la collectivité est coordinatrice et animatrice de la transition énergétique et du climat. On parle beaucoup d'adaptation de notre côté cette année et l'année prochaine encore davantage. Et puis ensuite des contenus déclinés de manière un peu plus sectorielle pour en parler, qui fonctionne sur un comité éditorial partenarial, donc Dréal Région à ADEME et avec la REC à la plume, et qui permet de vous proposer, en tout cas aux collectivités, puisque c'est notre prisme, des contenus concertés sur la législation, les retours d'expérience, les schémas, les plans, etc. On recense beaucoup de retours d'expérience au maximum de ce qu'on peut, donc on va capitaliser ceux d'aujourd'hui aussi, donc un peu plus 120 retours d'expérience sur toutes ces thématiques. On a une rubrique d'aide au financement, une facilitation en fait en partenariat avec la start-up d'État et de territoire. Et donc on filtre toutes les aides pour les collectivités sur les sujets énergie-climat au sens large, hein, parce que ça comprend qualité de l'air, mobilité, énergie renouvelable. Un extranet pour les collectivités où vous pouvez bénéficier d'une veille mensuelle, du fait de contacter les acteurs directement et puis de discuter. Et puis une feuille de route d'animation avec des rencontres
annuels, des locales qui sont délocalisées et qui sont hybrides une fois aussi dans l'année, des webinaires techniques qui sont plutôt notre objet du jour, et puis des formats plus informels de discussion, conversation qu'on appelle les 12-13, des formats un peu courts en visio. Peut-être pour ceux que ça intéresse, on en parlait avec Didier, on a expérimenté l'année dernière et un peu l'année d'avant, une cohorte de territoires sur la conduite de changements systémiques en coopération sur les projets de transition. C'est un vaste sujet, mais qui est aussi à l'origine du fait qu'on soit ensemble aujourd'hui, croiser les sujets, s'enrichir, mettre peut-être un peu de pluridisciplinarité à certains endroits, faire grandir nos sujets au regard des enjeux qu'on partage. Voilà la carte du réseau. J'en profite pour vous glisser que tout le support sera en téléchargement et les vidéos d'ici quelques jours. Donc ne vous posez pas la question, on mettra à disposition le support du jour sur le site internet Toten. On se mettra d'accord avec Ellie. Et je ne prends pas plus de temps, je te passe la parole. Merci Florence. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Kelly Garnigou. Je travaille donc à la CRES Occitanie, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc, très rapidement, parce que c'est aussi le sujet de notre webinaire, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? Je pense que le niveau de connaissance sur l'ESS dans les inscrits est assez variable. Donc, je reviens sur des éléments assez factuels et voilà, donc qui sont inscrits dans la loi de 2014, la loi qui définit ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. L'ESS, ce sont différentes typologies de structures, les coopératives, associations, fondations mutuelles, sociétés commerciales de l'ESS. Je ne sais plus, je crois que j'ai tout dit, je ne sais plus si j'en ai oublié, qui partagent différents principes, différentes grandes valeurs, notamment le partage de la valeur, le partage de la gouvernance et l'intérêt général, ou en tout cas le bien commun via les actions qui peuvent être menées par ces structures. Les particularités des structures de l'ESS, c'est que ce sont des structures qui sont bien implantées sur leur territoire, qui ont une connaissance fine des besoins des habitants et qui, via leurs activités, tentent de répondre au quotidien à ces différents besoins. Donc, on va retrouver des structures de l'ESS dans tous les secteurs d'activité. À peu près en Occitanie, c'est 40% des salariés qui travaillent dans le champ de l'aide sociale, mais on a aussi beaucoup de structures qui vont travailler sur des thématiques d'alimentation, de transition énergétique, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'insertion, etc. Mais ce qu'il faut retenir derrière économie sociale et solidaire, c'est vraiment la volonté de répondre aux besoins des territoires et aux besoins des habitants et de faire économie autrement, de proposer donc un nouveau mode d'entreprendre, un nouveau modèle économique, un peu à l'opposé du modèle capitaliste. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc là, je vous ai remis les statuts de l'ESS. En majorité en Occitanie, mais en France aussi, on va retrouver des associations. C'est à peu près entre 80 et 90% des acteurs de l'ESS et ensuite des coopératives. Et donc j'en viens à la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. C'est la slide encore après. Nous, on a des missions qui nous sont fixées par l'État de représentation des acteurs de l'économie sociale et solidaire en région. Donc, on a notamment un observatoire de l'économie sociale et solidaire qui nous permet de faire des analyses conjoncturelles du développement économique des acteurs de l'ESS sur la région. On a aussi un rôle de représentation et de plaidoyer auprès des pouvoirs publics des acteurs de l'ESS, qui représentent quand même 15% de l'emploi privé en France. On met à disposition des ressources pour ces acteurs et on appuie aussi, ça c'est un gros pan de notre activité, on appuie le développement économique de ces structures. Donc moi, typiquement, je suis au quotidien sur l'accompagnement des acteurs de l'ESS, dont le cœur de métier, c'est la transition écologique et ou l'économie circulaire. Et on vient aussi favoriser les dynamiques de coopération entre acteurs ESS, mais aussi avec des acteurs privés du conventionnel, avec les acteurs publics. Et une autre action, par exemple, c'est qu'on vient appuyer le développement des achats socialement et écologiquement responsables auprès des acteurs publics, donc via la commande publique.
Voilà très rapidement pour la CRES. On est une dizaine de salariés répartis sur le site de Montpellier et de Toulouse. Et moi, je suis à Montpellier, donc il ne faudra pas hésiter à me contacter si vous le souhaitez.